On commence notre tournée européenne par Paris. Plus exactement dans la cour carrée de Louvre. Transformée en grande salle de projection à ciel ouvert, une centaine de spectateurs sont venus assister à l'avant-première de The Gray Man. Alors l'idée, c'est de créer l'émerveillement par le cinéma, c'est de transformer cet endroit en lieu de vie, c'est de faire du cinéma un moment joyeux, festif, ouvert au plus grand nombre. C'est un événement gratuit, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai qu'à Paris, on a la chance de pouvoir organiser des événements dans des endroits qui sont tellement majestueux. D'autres activités de loisirs sont proposées, telles qu'un Dick-7 ou des points de restauration. Direction Anvers, la ville portuaire belge, où s'est déferlé ce week-end des dizaines de milliers de jeunes venus des 4 coins du globe pour assister à l'emblématique festival Tomorrowland, un des plus grands rendez-vous mondiaux de musique. Je viens de Perth en Australie. On fait partie des premières personnes à être sorties. Alors on a fait tout le chemin jusqu'ici pour ce festival. Ce festival en particulier, le meilleur festival du monde, sans aucun doute, incroyable. Créé en 2005 par 2 frères flamands passionnés de musique électronique, Tomorrowland est devenu l'un des 4 festivals du genre les plus importants du monde et considéré comme le plus gros en Europe. Pour cette édition qui intervient après la fin complète des restrictions sanitaires, quelques 600 000 personnes et plus de 200 pays sont attendus au cours des 3 week-ends du mois de juillet. On revient en France, mais pas très loin de la Belgique, en Bretagne, où les vieilles charrues fêtent leurs 30 ans. 30 ans, c'est vrai qu'en fait, on n'a pas vu le temps passer, quoi. On a toujours l'impression d'être au début de l'aventure. On a vécu tellement de choses, ça se passe tellement vite chaque année que voilà, c'est une grande fierté d'être là toujours 30 ans après. On espère être là encore pendant les 30 prochaines années. C'est ce qu'espèrent aussi les festivaliers. Ils devraient être encore près de 300 000 cette année venus pour acclamer quelques 70 artistes.